Bonjour à tous, on va essayer de travailler la notion de tableau de signes pour la résolution d'une équation. Alors dans cette vidéo on va voir que le cas où l'inéquation contient un produit de termes. Le petit rappel que je viens de mettre ici, je prends une fonction affine de la forme ax plus b avec a différent de 0. Donc un tableau de signes se présente de la façon suivante. J'ai moins l'infini plus l'infini. Là, moins b sur a, c'est quand on fait en fait ax plus b égale 0. C'est ax égale moins b. Et comme a est différent de 0, donc je peux diviser par 1. Donc vous voyez. Donc vous devez faire ça à chaque fois que vous voulez faire un tableau de signes. Alors comment je fais plus, moins, etc. Donc là, ça s'annule en ça, on met un 0 ici. Donc, à droite de là où ça s'annule, c'est le signe de A, le coefficient. C'est important, c'est le coefficient devant x. D'accord? Donc, le signe de A, c'est le coefficient devant x. Et puis, à gauche de là où ça s'annule, c'est l'opposé du signe de A. Donc, si c'était un plus, ça deviendrait moins ici. Alors, donc, l'inéquation, commençant, l'inéquation, c'est moins 3 fois x plus 1 fois x moins 2 supérieur à 0. Alors, avant de faire quoi que ce soit, donc j'ai trois termes. Vous voyez, j'ai trois termes. Moins 3 fois x plus 1 fois x moins 2. Alors, moins 3, d'office, c'est un nombre négatif. Tout d'abord, pour faire, il me faut x plus 2 égale 0. Quand est-ce que ça fait égal 0? C'est en x égale moins 1. X moins 2 égale 0, ça fait x égale 2. Alors après, je fais quoi? Donc, je vais faire un tableau de signes, un grand tableau, où je vais faire la première ligne, x, donc moins l'infini plus l'infini. Je place les nombres que j'ai trouvés au-dessus, donc il y a moins 1 et 2. Et puis je place les termes du produit. Donc x plus 2, x moins 2 et moins 3. Alors, la deuxième étape, c'est regarder x plus 1. Celui-là, il s'annule en moins 1. On l'a vu ici. On avait dit qu'à droite de là où ça s'annule, c'est le signe de A. Donc ici, vous voyez, à côté de x, il y a 1 que vous ne voyez pas. C'est positif, donc là, c'est plus et moins. X moins 2, ça s'annule en 2, et là, le 0. Et donc, devant x, il y a 1. Donc, à droite, c'est plus, à gauche, c'est moins et moins. Le nombre moins 3, c'est tout le temps négatif. Alors, j'arrive au produit. Le produit s'annule en les deux. Donc, là, il y a 0, et là, il y a 0. Et je fais le produit des signes. Donc, moins fois moins, ça fait plus. Et plus fois moins, ça fait moins. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois moins, ça fait... Non, plus fois moins, ça fait moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc plus. Et puis là, plus fois plus, ça fait plus. Et le plus fois moins, ça fait moins. Donc c'est moins. Alors, maintenant, ça c'est le produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est mon expression de base, celle-là. On cherche quand c'est plus grand, strict à 0. Je regarde là où il y a un plus, c'est là. Et les solutions sont à lire dans les abscisses. C'est de là à là. Et là, on nous dit strictement positif, donc il faut exclure les bords. Voilà. Voilà, prenez votre temps pour bien analyser ça. Alors, regardons le deuxième exemple. Donc là, ça a l'air compliqué, non? On va juste essayer de développer, réduire, on va dire. Donc tout d'abord, ça c'est mon équation. Je soustrais le tout et puis je développe le moins 4 fois 2x plus 3. Ça fait moins 8x. Moins 4 fois 3, ça fait moins 12. Je soustrais x et je soustrais 8 et ça fait supérieur à 0. Alors, j'anticipe votre question que vous ne pouvez pas poser. C'est que pourquoi on est obligé à chaque fois d'avoir un 0 d'un côté? Parce que sinon, on ne va pas utiliser un tableau de signes. Dans le tableau de signes, il n'y a que des plus et des moins. C'est positif, négatif. Donc, toujours, on ramène le tout d'un côté pour avoir un 0 de l'autre côté. Bon, on réduit tout ça. On trouve moins 4x moins 20 supérieur à 0. Bon, là, c'est une équation simple, on va dire. Soit je fais à la main. Je ne l'ai pas fait, mais regardez. Je peux faire moins 4x strict supérieur à 20.
Et là, je vais diviser par moins 4 qui est un nombre négatif, donc je change de sens de l'inégalité. Voilà. Et donc, ça veut dire que x appartient à moins l'infini, moins 5. Alors, regardons si je veux faire avec ma technique. Moins 4x moins 20 égale 0. Moins 4x égale 20. X égale 20 sur moins 4, c'est moins 5. Je pose le moins 5, moins l'infini plus l'infini, x et ça. Bon, le signe. Alors, devant x, il y a moins 4, c'est négatif. Donc là, moins, et puis là, plus. Et donc, on cherchait quand c'est strictement supérieur à 0, vous voyez. Et donc, c'est moins l'infini et moins 5 ouvert parce que strict. Voilà, 2 exemples pour cette inéquation. Bon courage.